Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, j'espère que vous allez bien ce vendredi 26 février. Ce soir c'est le week-end, donc oui, vous pouvez vous réjouir, sachant qu'aujourd'hui l'émission je vais tout faire pour vous faire voyager. On va aller en Italie, à Las Vegas, on va parler de bonheur et de tueurs, une émission ensoleillée pour une journée plutôt pluvieuse, c'est parti. On démarre l'émission du jour en parlant du réalisateur David Fincher. Et oui, décidément, sa collaboration avec Netflix fonctionne, puisque après avoir développé les séries Mindhunter et Love, Death and Robots, il a réalisé récemment Mank pour la plateforme, et il va travailler sur un nouveau projet. Le film sera intitulé The Killer, et pour ce film, il travaillera avec son scénariste habituel, qui a déjà travaillé avec lui pour Fight Club et Seven. Ce film sera l'adaptation d'une bande dessinée française, et oui, Cocorico, qui était sortie entre 1998 et 2004. Il nous racontera l'histoire d'un tueur en série qui, au fur et à mesure de faire des meurtres, comprend que c'est horrible, il a une grande prise de conscience et commence à craquer. Pour interpréter ce tueur en série, c'est l'acteur Michael Fassbender qui a été choisi, un acteur qui se fait de plus en plus rare ces dernières années, mais qui, à mon sens, est le choix parfait. Le film étant produit pour Netflix, il sortira directement sur la plateforme, étant donné que le film vient seulement d'être annoncé, nous n'avons pas de date de sortie. À présent, je vais parler de plusieurs petites news en vrac que j'ai, et on commence tout de suite avec Spider-Man 3 qui vient de dévoiler son titre officiel. Mercredi, je vous disais que nous avions eu 3 photos qui étaient postées, ainsi que 3 titres potentiels qui avaient été publiés. Tous ces titres étaient faux, c'était du fake, et nous avons eu le titre officiel qui est intitulé No Way Home. No Way Home qui peut se traduire en français par « pas de retour à la maison », et à cela on peut se dire d'accord, Spider-Man pas de retour à la maison, on sait que dans Spider-Man 3 il sera question d'un multiverse et qu'il y aura la présence de Doctor Strange, donc on peut en conclure que Spider-Man va beaucoup voyager dans ce film, mais pas voyager dans des pays, mais je pense voyager dans le temps, avec justement des temporalités différentes qui feront qu'il sera loin de chez lui. En tout cas c'est une hypothèse personnelle, mais je pense que ça pourrait s'avérer vrai. La seconde news en vrac concerne la licence G.I. Joe. Alors si vous êtes un enfant des années 80, vous avez peut-être connu ces jouets militaires, mais des jouets qui ont eu un tel succès qu'ils ont été adaptés en série animée, et puis dans les années 2010, en film, au cinéma, le dernier film date de 2013 avec G.I. Joe Conspiration, et nous avons appris que la plateforme Amazon Prime allait développer une série centrée sur un personnage en particulier, Lady Kay. Le personnage de Lady J était déjà présente dans le film de 2013, elle était interprétée par Adrianne Palicki, et pour le moment nous ne savons pas si l'actrice sera de retour dans la série pour interpréter le personnage, étant donné que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce projet. Tout ce que je peux vous dire c'est que en plus de ce projet, si vous êtes fan de G.I. Joe, il y a un film qui devrait sortir à la fin de l'année, qui s'appelle Snake Eyes, et en plus de ça, nous avons un autre film qui sera en développement, dont nous n'avons pas de titre ni d'intrigue. Autant vous dire que si vous êtes un enfant des années 80 et que vous êtes fan de la licence G.I. Joe, vous allez être comblé ces prochaines années entre des projets pour le petit et le grand écran. On termine les news en vrac avec l'actrice Charlize Theron, qui rêverait de jouer un rôle très précis au cinéma. Au mois de décembre dernier, un fan de l'actrice a posté sur Twitter un commentaire dans lequel il disait que lui-même rêverait de voir une version de Die Hard féminine avec Charlize Theron dans le rôle titre, dans lequel elle ferait tout un carnage pour sauver sa femme. En réponse à ce commentaire, l'actrice Charlize Theron a répondu « Je signe you », comme pour dire qu'elle était complètement partante pour un tel projet. Et autant dire que cette idée, ça fait un petit chemin dans la tête de Charlize Theron, puisqu'elle en a même reparlé récemment dans une interview pour Vanity Fair, disant que ce serait un rôle qu'elle rêverait d'interpréter. Pour le moment, tout cela n'en est qu'au stade de rêve, de l'imagination, puisque Hollywood n'a pour le moment lancé aucun projet autour de l'actrice et d'un éventuel Die Hard au féminin. Après, sachant que l'actrice est quand même habituée au rôle de femme forte au cinéma, femme d'action, puisqu'elle a joué dans Mad Max Fury Road, elle a joué Furiosa, mais aussi dans Atomic Blonde ces dernières années. Donc, pourquoi pas, ça pourrait tomber sous le sens, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un Die Hard féminin, ça pourrait vous tenter? Après John McClane, on pourrait avoir donc une femme dans le rôle titre, ça pourrait être intéressant. Pixar vient de dévoiler la bande-annonce de son prochain film d'animation, Luca. Un film qui va nous faire voyager en Italie, puisqu'on suivra 2 créatures marines, donc 2 petits garçons qui sont en fait des créatures marines, et qui, dès qu'elles reviennent sur Terre, reprennent une apparence humaine. Le problème c'est que dans la ville où ils sont, une petite station balnéaire,
Tous les habitants font tout pour chasser ces créatures marines, ils vont devoir donc cacher leur double identité. En ces temps plutôt moroses, voir une bande-annonce aussi colorée et qui nous fait voyager, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Ici, pas de masque, pas de corona et pas de problème pour prendre l'avion, puisque vous pourrez voir le film directement sur votre écran, normalement au cinéma le 23 juin, si tout va bien, ou peut-être potentiellement sur Disney+ directement, le film étant une production Disney Pixar. Le film se voudra être un véritable hommage à Hayao Miyazaki, mais aussi au cinéma italien. Un film qui nous promet du voyage, de la couleur, du bonheur, de la bonne humeur. Ça fait vraiment du bien en ces temps troublés, et oui. Le buzz du jour nous vient de l'actrice Emma Watson, qui est âgée de 30 ans et qui est mondialement connue pour son rôle d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter, mais qui vient de décider de mettre une pause dans sa carrière. En effet, l'actrice souhaite se retirer quelque temps des plateaux de tournage pour se consacrer un petit peu plus à sa vie personnelle et éventuellement fonder une famille avec son nouveau compagnon. Ce choix n'est pas très étonnant par rapport à cette actrice qui depuis plusieurs années se fait de plus en plus discrète et souhaite à tout prix protéger sa vie personnelle. En plus de ça, si on se met dans sa peau, il faut dire que l'actrice essuie de nombreuses critiques pour ses prises de position politiques qui ne sont pas toujours perçues favorablement. Donc peut-être qu'elle a besoin de faire un break de tout ça, de se ressourcer, de se retrouver, et ça ne veut pas dire que sa carrière est arrêtée, c'est juste un break qu'elle fait, peut-être que dans plusieurs années elle reviendra pour de nouveaux rôles, on ne sait pas, on verra tout ça, en tout cas on lui souhaite bien du bonheur. Ce soir, je vous ai sélectionné un film qui m'a beaucoup ému, que j'ai beaucoup apprécié, puisque je vous propose À la recherche du bonheur sur Netflix. Un film qui parle de courage, d'amour, de persévérance, en bref, un film parfait pour débuter ce week-end. À la recherche du bonheur nous raconte l'histoire de Chris, un père de famille qui galère. Au niveau du travail, il a beaucoup de mal à avoir des revenus réguliers, il est représentant de commerce, donc il fait un petit peu du porte-à-porte pour vendre ses produits, et on peut dire que c'est très compliqué, nous sommes dans les années 80, et la situation financière n'est pas des plus favorables. À la suite de ces problèmes financiers, sa femme décide de le quitter en le laissant tout seul avec son fils. Donc là, nous allons suivre tout son combat pour faire en sorte de retrouver du travail, essayer de survivre dans un contexte très compliqué, mais aussi de garder la tête haute pour montrer l'exemple à son fils. Le film est l'adaptation d'un livre du même nom de Chris Gardner qui a réellement vécu les événements que nous voyons à l'écran. C'est une histoire vraie, et ce qui vraiment transparaît à l'écran, c'est le combat qu'il a eu et la persévérance dont il a fait preuve. Au casting de ce film, on retrouve Will Smith qui donne la réplique à Jaden, son propre fils, donc autant vous dire que niveau réalisme des émotions et de la cohésion entre les deux, on peut pas faire mieux. L'interprétation des deux acteurs est bouleversante et j'irais même dire que c'est l'une des meilleures performances de Will Smith à l'écran. Durant tout le film, il faut avouer que nous spectateurs, nous sommes très investis aux côtés du personnage. Lorsqu'il a des moments de réussite, on est soulagé pour lui, et lorsqu'il a des peines, on est très affecté. C'est un film qui parvient justement à emmener le spectateur et à nous mettre dans l'action. C'est un film très touchant qui ne va pas vous laisser indemne et qui, je pense, est le film parfait pour ce soir. Enfin, ça, c'est à vous de voir. On se quitte avec le trailer du prochain film Netflix, Army of the Dead, qui sera réalisé par Zack Snyder. Je vous en parlais en début de semaine, nous avions eu l'affiche, cette fois c'est la bande-annonce qui se dévoile, dans lequel nous voyons un groupe de mercenaires qui tentent de braquer un casino de Las Vegas en pleine épidémie de zombies. Alors si on m'avait dit un jour que Bienvenue à Zombieland côtoierait Ocean's 11, j'aurais jamais cru, mais autant dire que là au vu de la bande-annonce, ça annonce un film popcorn à souhait, un bon moment, détente, on va pas se prendre la tête, on pose le cerveau et on regarde, ça va faire du bien. Au casting de ce film zombiesque, on retrouvera Dave Bautista, le Drax des Gardiens de la Galaxie, mais aussi une actrice française puisque Nora Arnezeder, que nous avions vu dans Faubourg 36, jouera l'un des personnages principaux. Le rendez-vous est donné pour nous spectateurs le 21 mai prochain sur Netflix, et sachez que si les zombies ça vous manque et que vous adorez ça, des projets autour de Army of the Dead, il va y en avoir à l'appel. Il va y avoir une série animée qui sera centrée sur le personnage de Dave Bautista dans ce film, et qui sera en fait une origin story sur son personnage, mais nous aurons aussi un film préquel qui se déroulera avant les événements qu'on verra dans ce Army of the Dead. Alors à la base, au moment de l'élaboration de ce film, il était prévu que ce soit une suite directe du film L'Armée des Morts de Zack Snyder en 2004. A priori, il semblerait que ça s'en détache quand même,
Et de toute façon, s'il prévoit un préquel, c'est pour nous raconter ce qui se passe avant, donc je pense que ce n'est pas lié à l'armée des morts. En tout cas, toutes ces réponses, nous les aurons le 21 mai prochain. Et si en tout cas ça peut vous tenter les zombies, sachez qu'on n'en a pas terminé. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera lundi, en forme, bonne humeur, le smile, tout. Je vous souhaite un excellent week-end, j'espère qu'il va faire beau, parce que quand même ça fait du bien en ce moment les températures, de pouvoir se balader tranquillement, même si on a le masque, ça nous aère l'esprit. Et détendez-vous, reposez-vous, passez des bons moments en famille. Je vous dis à lundi, ciao ciao. See you next time.